Aïe aïe, Blue Exorcist, ça fait 7 ans qu'on n'avait pas eu la suite, et la suite, eh ben, elle a rien à voir avec le manga. Mais avant de vous expliquer tout ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du deuxième épisode de Blue Exorcist saison 3. Oui, on a une nouvelle saison après 7 ans d'arrêt de l'animé. J'avais fait une review du premier épisode et le premier épisode avait déjà quelques changements, mais là, ils sont partis dans tous les sens. On a des infos un peu de tous les chapitres, mais on va voir du coup si ces changements sont positifs, négatifs, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et est-ce que ça peut être cool pour ceux qui regardent la saison 1 et la saison 2 de nos jours, et est-ce que ça peut être cool pour ceux qui reprennent comme moi 7 ans après. Alors, pour ce qui est de Blue Exorcist, on a en fait dans cet épisode, quelques brides de plusieurs chapitres qui vont du chapitre 40 au chapitre 44. C'est-à-dire qu'il y a certains trucs qui vont suivre chronologiquement ce qui se passe dans les mangas, mais il y a d'autres trucs qui devraient se passer après, qui se passent avant. Euh, c'est un peu découpé, mais en soi, dans l'animé, je trouve que c'est bien structuré. En gros, pour faire un court résumé de cet épisode, on a en gros les trois grandes choses qui se passent dans cet épisode. C'est on voit les grands exorcistes qui vont découvrir ce qui se passe parce qu'il y a une grosse source d'énergie, et ils se rendent compte qu'en fait qu'il y a un portail artificiel qui a été créé pour que Satan puisse aller dans le monde des humains. On ne pensait pas que c'était possible, et c'est une prouesse technologique hors norme. Et forcément c'est la pagaille. On demande au directeur de l'école de venir mettre une protection autour de ça, mais cette protection est conforme que pendant quelques mois. En gros, elle peut tenir que pendant quelques mois. Il faut trouver une solution pour remédier à ce problème en attendant. La deuxième chose qu'on a pendant cet épisode, c'est la petite dose d'humour à la Blue Exorcist, avec la mission en gros où on voit le lien entre les deux filles de la classe qui, il y en a une qui déteste l'autre et l'autre qui la prend pour son amie, et en gros ils ont une mission où elles sont obligées de bosser ensemble, et on commence à voir que même si elle a détesté avant, elle commence à l'apprécier parce que forcément elle la sauve plusieurs fois, alors ils sont obligés de faire des missions ensemble, et même si elle est là en mode ouais j'essaye de lui rendre l'appareil pour pouvoir la redétester derrière, on voit leur lien qui commence à se recréer. Et en gros la troisième chose qu'on a qui est très importante, c'est on a un espèce de rapport que fait le frère de notre protagoniste, donc Yukio Okumura, donc je crois que c'est comme ça, Okumura qui s'appelle, enfin bref. En gros, Yukio qui fait un rapport du coup de la situation, de qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite, de comment ça se passe avec les autres. Et surtout, il commence à douter un peu tout le monde, de douter de lui-même, on a vu du coup dans la saison 2, donc là ça n'a pas été rappelé dans la saison 3, mais on commence à le comprendre puisqu'il le remet dans le contexte. Et en gros, c'est à partir de ce moment-là, il commence à avoir des doutes sur lui, puisqu'il y a des flammes de Satan qui sont apparues dans l'un de ses yeux. Et il est en mode, il pensait il y avait que son frère qui était en gros, ils étaient tous les deux jumeaux fils de Satan, et il pensait que son frère avait toutes les flammes de Satan et que lui il avait rien eu, mais qu'au final lui aussi il a ça. Et en gros, il doute que les personnes, les hauts placés de l'exorcisme et tout, commencent à essayer de le surveiller, à faire en sorte que celui-ci soit mis sous surveillance, puisque celui-ci a des flammes de Satan. Alors là où cette réflexion a été faite de plusieurs manières, dans le manga, on a pu avoir dans le manga, dans le chapitre, le fait que quand il revenait de mission, il voyait un tableau qui ressemblait un peu à l'image du démon. On voyait une réflexion qui était un peu plus longue et qui en gros était découpée entre chapitres. On avait une réflexion de lui à ce niveau-là, puis il y avait plein de brides qui arrivaient, plein de petites missions et ainsi de suite, puis on revoyait cette réflexion d'Inukyo et tout. Là, ce qui est bien, c'est qu'on nous remet directement dans cette réflexion, et en gros, il y a une grande partie qui est basée sur Yukio, et je trouve ça bien, puisque pour moi, dans les mangas, euh, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait des petites brides comme ça à droite à gauche, et on avait l'impression d'être, malgré le fait qu'on voit cette réflexion, d'être un peu étranger, que ça passait au second plan. Et là, le fait de le mettre au premier plan, je trouve ça hyper intéressant, parce que cette relation entre les jumeaux et entre ces deux frères, je trouve ça hyper intéressant d'avoir leur point de vue aux deux, et voir leur réflexion interne. Et là, je trouve que le voir directement et le suivre, on est au plus proche de cette réflexion, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait de cette manière. Chose importante aussi, ils ont passé un long moment sur en gros ce portail artificiel. Il y a eu des rajouts avec les réflexions que pouvaient avoir les démons qui sont du côté des exorcistes
sur cette prouesse technologique qui ouvre ce portail vers pour que Satan puisse venir. Et on peut voir la fascination de ces différentes personnes, même si bon, ils sont dans notre camp, ils peuvent pas s'empêcher d'être fascinés par ça. Le paladin les remet un peu au contexte, mais je trouve ça bien qu'ils aient mis ces petits rajouts avec les réflexions qu'on peut avoir et tout ça, parce que ça montre que même si ils sont dans leur camp, les démons, il y a quand même une fine couche qui fait que ouais, ils sont dans ton camp, mais ça reste des démons. Et je trouve c'est bien qu'il y ait ce petit parallèle, ce petit fil, et que en gros on nous remette dans le bain et on nous rappelle tout simplement que oui, les gens sont de ton côté, mais c'est pas parce qu'ils sont de ton côté maintenant qu'ils peuvent pas avoir une réflexion et quelque chose peut pas faire basculer et leur faire passer dans l'autre camp, tout simplement. En plus, le fait de parler de ce portail et de passer du temps dessus, d'avoir une réflexion et de montrer les gros enjeux qu'on a avec ce portail, ça permet, je pense, parce que ça va être le sujet de toute la saison et même de la saison prochaine, d'avoir en gros, de commencer à poser le contexte et commencer en gros à poser le gros enjeu de cet épisode, parce que là où la saison 1, la saison 2, on avait un enjeu mais basé sur Satan et le fait que Satan pouvait revenir sur Terre et que c'était assez flou, ça continue à aller dans cette continuité, mais cette fois-ci ça devient concret parce qu'on a réellement un portail qui a été créé, un gros portail ainsi de suite, et que normalement c'est que Satan qui peut créer ce portail, et là on voit que ça a été créé de l'autre côté et qu'en fait il y a des gens qui sont du côté de Satan dans notre monde, et ça permet d'avoir cet enjeu réellement réel et de nous la poser et de mettre le fait aussi de bien nous rappeler qu'il y a une timeline et que en gros on a le directeur qui a mis une protection, mais que cette protection il y a un temps avant que cette protection disparaisse. Ça permet de mettre un enjeu et de contexte, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir condensé et mis ces informations dans ce sens là dans cet épisode, parce que ça permet du coup de mettre cet enjeu. En plus, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode et le découpage de cet épisode, c'est même si on nous a squeezé du coup des petites missions qu'ils ont en tant qu'exorcistes, les collégiens lycéens, je sais plus s'ils sont collégiens ou lycéens. Enfin bref, les jeunes exorcistes, on a squeezé un peu de leur mission qui était un peu drôle, mais qui était mis dans les chapitres, voilà, pour un peu éponger entre les grosses informations et qu'on soit pas trop en surcharge. Là, on a quand même, on a squeezé plein, ce qui est pas une chose mal en soi, parce que je trouve ça bien que ça enchaîne, parce que bon, on a eu 7 ans sans Blue Exorcist, nous ce qu'on veut c'est l'enjeu, on veut savoir quels sont les nouveaux problèmes, on veut ça, et je trouve que c'est bien que ça évite, mais je suis quand même content qu'ils aient gardé la mission qu'ils ont mis dedans là avec les deux filles, parce que de 1 il y a le petit côté ludique décalé de Blue Exorcist, surtout quand ils sont déguisés en filles là au cas où. Ça, c'est le petit côté drôle à la Blue Exorcist. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ça permet d'approfondir la relation entre les deux filles, chose qui est intéressante à montrer et à approfondir, puisque si on n'aurait pas mis cette mission, on verrait pas le processus en fait d'évolution de leur relation, et ça ferait bizarre de les voir plus tard, si on reprend des chapitres plus tard et on adapte des chapitres plus tard, de les voir amis d'un coup. Là, remettre cette mission spécifiquement, cette mission elle n'est pas là que à but humoristique, elle est là aussi à but de développer cette relation entre ces deux filles, pour que leur groupe soit plus soudé par la suite. Et du coup, je suis hyper content qu'il ait mis là. Mais voilà, cet épisode était du coup très intéressant. Il n'était pas dans la moyenne, je trouve, il était un peu au-dessus, il était vraiment cool. Après, à voir par la suite, hein, comme d'habitude, c'est pas non plus un épisode au top, hein, si vous attendez un shonen, des combats et tout ça, on n'a pas non plus à ce niveau-là, ou une top animation, ou même des OST incroyables, on n'a pas tout ça, mais je trouve qu'en termes de structure, en termes du traitement de Yukio et de sa réflexion personnelle sur qu'est-ce qui m'arrive, j'ai les flammes de Satan et tout, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et comment il a été découpé pour pouvoir rattraper les chapitres rapidement et aller tout de suite à l'intrigue suivante. Je trouve que c'est hyper bien découpé pour le moment, et je trouve que le taf est fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez repris du coup Blue Exorcist et suivi cette nouvelle saison, et si comme moi vous avez revu les saisons 1 et saison 2 pour vous remettre en jambes, ou si vous avez directement démarré à la saison 3 et que vous n'êtes pas trop perdu avec cette saison 3. Voilà, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, c'est Jean.